Bonjour à tous, je m'appelle Aïs et je voudrais vous parler sur pourquoi préserver la pluralité des langues dans l'Union européenne. Mon objectif, c'est parler du sens, stratégie européenne pour le multilinguisme, des avantages du multilinguisme et des objectifs du sens. Euh, donc, euh, D'accord avec le Linguistic Society of America, la majorité des pays sont multilingues. Donc, c'est nécessaire pour l'Union européenne de préserver les langues existantes dans son espace comme un bien culturel. C'est une des raisons pourquoi c'est important pour préserver le multilinguisme. Dans les devises unies dans la diversité, l'Union européenne a 24 langues officielles, l'allemand, l'anglais, bulgare, croate. Mais pourquoi 24 langues? Dans l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 du traité sur l'Union européenne, nous avons l'Union européenne respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. Donc, ici, on peut voir pourquoi c'est important aussi le multilinguisme pour l'Union européenne. C'est une chose que cette voie depuis le début de l'Union européenne. Mais qu'est-ce que ça signifie dans la pratique pour les personnes qui vivent et les personnes et pour les citoyens européens? Qu'est-ce que ça signifie pour les citoyens européens? Donc, dans la pratique, nous pouvons dire que les citoyens européens peuvent voir tous les documents officiels de l'Union européenne dans son propre langue, pour demander des informations en quelques langues entre les 24 langues officielles. Mais le sens, ce n'est pas seul ça. Euh, Cependant, tout ça, c'est seulement une petite part de la politique européenne pour le multilinguisme, connu comme ça. Le sens a trois objectifs socio-économiques généraux, qui montrent aussi les avantages du multilinguisme. Qui sont promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre dans les marchés uniques, l'employabilité et la croissance en Europe. Renforcer la cohésion sociale, euh, l'intégration des migrants et le dialogue interculturel, renforcer la mobilité intra-européenne, promouvoir l'inclusion, gérer la communication multilingue de façon plus efficace. C'est parce que je crois que cet objectif sont aussi des avantages. Parce que promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre, c'est bon pour l'économie, renforcer la cohésion sociale, c'est bon pour l'intégration de les gens qui vivent à l'Union européenne et aussi, pour les gens qui sont européennes. Et donc, pour avoir une cohésion sociale et promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre, c'est nécessaire que gérer la communication multilingue de façon plus efficace. Et maintenant, nous irons analyser chacun de ces objectifs qui sont aussi, comme j'ai déjà dit, des avantages. Donc, promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre. Des très bonnes compétences linguistiques sont récompensées plus clairement que des connaissances linguistiques limitées. Et d'accord avec la recherche, l'idéal est maîtriser bien deux langues étrangères euh, et la langue maternelle. Donc, l'idéal, c'est maîtriser les trois langues, votre langue maternelle et des langues étrangères. Bien. Et il n'y a pas des études dans les pays européens pour montrer comment les compétences linguistiques peuvent contribuer au produit intérieur brut, les PIB. Néanmoins, une étude suisse a dit que le multilinguisme contribue pour 10% des produits intérieurs bruts. Ce projet s'appelle LIP. Maintenant, on va voir un peu plus sur ça. Ici, nous regardons les cas suisses.
nous pouvons voir qu'un homme de la région italophone, mais qui parle l'anglais comme langue étrangère, gagne 29%, presque 30% plus que quelqu'un sans cette compétence. C'est clair aussi que la présence d'une ou plusieurs langues communes augmente les flux commerciaux entre les deux pays. Une étude là, a montré que 11% des entreprises européennes ont perdu des exportations à cause de la langage et la manque de compétences interculturelles. Maintenant, on va voir euh, les deuxièmes objectifs, qui c'est renforcer la cohésion sociale, mobilité intra-européenne et promouvoir l'inclusion dans les pays hôtes. Les preuves empiriques confirment l'affirmation que l'apprentissage des langues facilite la mobilité. Si vous voulez étudier à Finlande, c'est nécessaire de prouver votre maîtrise de la langue anglaise lors de votre inscription. Donc, c'est nécessaire de prendre 12 ou quelque chose comme ça. C'est le même cas euh, pour, pour l'allemand. Euh, si un étudiant française veut étudier à l'Allemagne, c'est nécessaire de réussir les tests d'offres au DSH, qui sont les tests de langue standardisés de compétences en allemand. C'est comme les 12, mais pour l'allemande. Euh, D'accord avec les rapports de sang, parler la langue d'un pays hôte augmente la migration vers les pays presque partisans. Donc, c'est beaucoup. Parler la langue, parler la langue de les pays hôtes donne tout ça à vous. Donc, la pluralité des langues dans l'Union européenne, c'est important. euh, C'est important aussi pour la question de la mobilité. Dans le tableau en bas, faire la différenciation de l'inclusion des citoyens qui déclarent parler au moins deux langues étrangères. C'est partagé pour l'âge. Nous pouvons voir aussi que seulement un quart des citoyens européens déclarent parler au moins deux langues différentes. Et c'est aussi intéressant de voir que la quantité de citoyens européens déclarent parler au moins des langues a diminué un peu en 2012. C'est intéressant de voir le cas de France ici, que euh, l'allemand, c'est une personne qui parle allemand a été plus récompensée euh, économiquement qu'une personne qui parle anglais. Donc, on peut voir que c'est important ne parler pas seul une langue étrangère, mais parler au moins des langues étrangères bien et avec une bonne compétence dans les langues. Et, et oui, c'est ça. Donc, pour le troisième objectif, qui c'est promouvoir le multilinguisme de l'institution de l'Union européenne, le multilinguisme est plus efficace pour promouvoir l'intégration, parce que si seul l'anglais est parlé dans l'Union européenne, entre 45 à 80% vont être exclus de son propre organisation. Mais avec une politique trilingue basée sur l'anglais, français et l'allemand, combien de personnes sont exclues? On va avoir entre 20 à 50% de personnes exclues. C'est beaucoup, non? Et aussi, comme les individus économiquement et socialement désavantagés n'ont pas la tendance de parler langue étrangère, ça va être un autre facteur d'exclusion. Et toutes les dates ici sont avant le Brexit. Mais après le Brexit, le numéro de personnes excluées va grandir. Maintenant, après les Brexit, euh, on peut voir que en- les personnes qui parlent, si nous avons un régime linguistique tout d'anglais, on va avoir une tâche d'exclusion entre 56% à 90% des personnes
exclués de l'Union européenne pour ça, pour la question linguistique. Et si nous avons un régime linguistique trilingue avec l'anglais, français, allemand, on va avoir entre 36% à 58% de personnes excluées dans l'Union européenne. Ouais, et c'est parce que c'est nécessaire de garder toutes les institutions de l'Union européenne comme multilingues. Parce que l'Union européenne est multilingue et les pays sont multilingues et les personnes vont être excluées si nous avons soit trois langues officielles ou soit l'anglais comme langue officielle. Les 24 langues sont nécessaires pour l'Union européenne. Et maintenant, on va voir quelles sont les mesures adoptées pour mettre en œuvre les sons. Donc, les premières, c'est soutenir l'apprentissage des langues pour la mobilité entre-européenne et inclusion dans les pays hôtes. C'est avoir très bonne connaissance en langue étrangère. Comme j'ai parlé avant, seulement un quart de citoyens européens parlent bien des langues étrangères. Et même l'anglais, ce n'est pas vraiment connu. Seulement 7% déclarent avoir une bonne capacité de la langue anglaise. Et dans le cas de l'apprentissage de la langue étrangère pour les immigrants, nous avons un fonds social qui a été utilisé pour la formation linguistique des immigrants. Mais il n'y a pas de suffit d'aide pour montrer ici de cette recherche que j'ai lu pour faire cette présentation. Les deuxièmes mesures adoptées, c'est collecter des données sur les compétences en langue étrangère des étudiants, des étudiantes. Donc, par exemple, nous avons la première enquête européenne sur les compétences linguistiques qui a été faite pour dans les 100 et aussi les Eurobaromètres. Et ce sont des études réalisées pour l'Union européenne depuis 1973 sur thème d'intérêt de l'organisation. Son dernière édition était en 2017, dans la Journée européenne des langues. Et alors, nous allons le troisième et dernière mesure adoptée. C'est publier des documents des sites web. C'est publier des documents et des sites web. Et des rapports pour augmenter la conscience des avantages de la diversité linguistique et aussi l'importance de l'apprentissage des langues dans la société. Il y a des types de documents qui sont étudiés dans les centres. Il y a des documents qui définissent la politique générale de l'Union européenne, comme les résolutions de la Commission de multilinguisme pour l'Europe et un engagement partagé. C'est une résolution en 24 mars 2009. Et aussi, les deuxièmes, c'est des rapports, les deuxièmes types de documents qui sont étudiés dans le sens, c'est des rapports ou études rédigées par des experts extérieurs sur plusieurs aspects de la politique linguistique de l'Union européenne. Ainsi, c'est possible de prouver que le multilinguisme est important pour l'Union européenne, qu'on doit maintenir la pluralité des langues et cette diversité. Merci beaucoup.